La célébration de Noël à Bethléem, l'entrée solennelle du patriarche, la fête, la messe de nuit et la procession vers la grotte de la Nativité. Dans un message vidéo adressé aux jeunes de Bethléem et de Terre Sainte, le pape François leur adresse ses meilleurs vœux et des mots d'espoir. À l'occasion de Noël, le patriarche de Jérusalem des Latins, Pier Battista Pizzaballa, a effectué une visite pastorale à Gaza. L'espérance et la chaleur de Noël dans le foyer pour enfants difficile de Bethléem. La grotte du lait à Bethléem est la toile de fond du message de Noël du custode de Terre Sainte, dans lequel le drame de la vie n'est pas caché, mais illuminé par le mystère de l'incarnation. Les cloches et le chant du Gloria annoncent le retour de Noël, surtout à Bethléem. Un Noël qui doit encore faire face aux restrictions dues à la pandémie. Pas de touristes ni de pèlerins. Mais cette année, quelques chrétiens de Gaza ont à nouveau pu venir. C'est déjà la deuxième année que Bethléem respire Noël avec un seul poumon, avec les chrétiens locaux et sans les pèlerins. On peut vivre avec un seul poumon, mais on ne vit pas bien. Nous voulons regarder les aspects positifs, parce que Noël est aussi le moment où nous devons regarder dans l'enfant l'espérance qui vient parmi nous. La présence des chrétiens de Gaza, d'une partie d'entre eux, est un signe positif. Nous sommes si heureux. Mes filles n'étaient jamais sorties de Gaza. Elles n'avaient jamais vu Bethléem. Enfin, nous sommes là. Une lumière d'espoir au milieu des difficultés. J'ai reçu de nombreux cadeaux, mais le plus beau a été la visite à Gaza. Le regard dans les yeux des enfants, la joie de ces enfants simples mais pleins de vie, c'était le meilleur cadeau, le meilleur réconfort de cette année. Le jour de Noël à Bethléem a commencé par l'entrée solennelle du patriarche de Jérusalem des Latins, Pier Battista Pizzaballa, dans la matinée du 24 décembre. Pour Noël, tous les ans, nous nous retrouvons sur la place de la Nativité pour l'entrée du patriarche, tous ensemble pour nous réjouir en cette fête de l'amour et de la paix. L'accueil au tombeau de Rachel, la promenade dans la vieille ville accompagnée par les scouts jusqu'à la place de la Nativité, où une petite foule de fidèles s'était rassemblée depuis le matin. L'envie de faire la fête est grande, tout comme la joie de se retrouver dans cette ville où tout a commencé. Bethléem, parce que c'est la ville où Jésus est né. Ici, je sens mon appartenance religieuse. Ici, quelque chose de grand est arrivé. Je suis venu ici pour Noël, pour le fêter avec mes frères chrétiens. Nous venons voir la basilique de la Nativité. Nous voyons des choses que nous ne connaissons pas. Nous sommes entrés dans l'église de la Nativité et avons vu où l'enfant est né. Nous célébrons ensemble avec nos frères chrétiens. Après avoir salué les fidèles dans les rues de Bethléem, le patriarche Pizzaballa a salué les autorités et les frères franciscains de la custodie de Terre Sainte, devant la basilique de la Nativité, puis est entré dans la basilique pour un moment de prière communautaire. Le message que j'ai envie de dire, celui que j'ai dans le cœur, est celui que j'ai dit à ma communauté. Regardons l'avenir avec confiance. Nous avons désespérément besoin d'entendre de la bouche de ces témoins, en particulier de l'Église, que la parole de Dieu s'accomplit, que Jésus est toujours présent, que l'espérance n'est pas seulement la pensée que tout ira bien, mais la certitude que le bien est déjà au milieu de nous. Nous sommes réunis pour la messe de la nuit, la messe de l'annonce que Dieu s'est fait homme. Le patriarche a présidé la messe dans l'église Sainte-Catherine,
à côté de la basilique de la Nativité. Les autorités palestiniennes étaient également présentes, dont le Premier ministre Mohammad Shtayyeh. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, n'y a pas assisté. Non loin de là, dans le champ des bergers, a lieu la célébration du délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Ilana. Au cours de son homélie, le patriarche a passé en revue les lumières et les ombres de cette année, appelant à la justice et à la liberté pour un peuple fatigué d'attendre qu'on lui permette de vivre librement et dignement sur sa propre terre et dans sa propre maison. Ce qu'il faut, ce ne sont pas des concessions, mais des droits, et la fin d'années d'occupation et de violence, avec toutes leurs conséquences dramatiques sur la vie de chaque individu et de la communauté dans son ensemble, en créant de nouvelles relations dans lesquelles règne la confiance mutuelle plutôt que la méfiance. Une coexistence possible à la lumière de Noël. Certes, le mal ne cesse de sévir contre la vie des plus faibles et des sans défense, mais le chemin de la paix est tracé. Et c'est encore notre chemin aujourd'hui. Dans cet enfant se trouve l'amour qui entre dans le monde, qui reste dans chaque moment de l'histoire, qui est une aventure sans fin et qui peut vraiment tout changer. L'Église nous invite aujourd'hui encore à reconnaître ce mystère qui continue à se manifester parmi nous. Les célébrations se sont terminées par une procession vers la grotte de la Nativité et la proclamation de l'évangile de la naissance de Jésus. Le patriarche a ensuite placé une statue de l'enfant Jésus sur le lieu de sa naissance. Dans un message exclusif enregistré lors de sa récente visite à Chypre, le pape François a exhorté les jeunes de Bethléem et de Terre Sainte à rester fidèles à leurs racines sur la terre où Jésus est né. Queridos jóvenes, los quiero saludar desde Chipre. Estoy cerca de ustedes, en la otra orilla. Pienso mucho en ustedes. Ustedes están en Tierra Santa, lugar de peregrinación que lamentablemente con la peste del COVID se ha aquietado demasiado. A veces no sabe qué hacer, a veces viene la idea de que aquí no hay futuro, mirar a ver si voy a otro lado, la desconformidad. Por favor, no se permitan esos pensamientos oscuros. Miren adelante, miren el horizonte. Siempre en la vida hay un horizonte. Yo puedo hacer dos cosas, o mirar el suelo o mirar el horizonte. Prueba a mirar el horizonte. Siempre es una promesa más allá. Cuando la promesa está avalada por la palabra de Dios, no defrauda nunca. La esperanza no defrauda, Dios no defrauda. Pero sí, comprometete con tu tierra, comprometete con tu patria, comprometete con tu historia y lleva adelante esa vocación humana que Dios te dio. No bajes las manos, mira siempre adelante, no pierdas la ilusión de construir, de llevar adelante tu pueblo, tus raíces, tu riqueza cultural, tu riqueza religiosa, formar una familia. Es difícil, sí, en las situaciones actuales, pero no pierdas la ilusión. La esperanza no defrauda. Y en esta víspera de Navidad, ¿quién iba a pensar que ese chiquillo que estaba ahí era el Hijo de Dios? Los magos lo intuyeron y se jugaron. Por eso te digo, en la media pobreza, tiempo de guerra, límites, aduanas, falta de libertad, pensar en el pesebre de Jesús. Así como Él desde un pesebre hizo lo que hizo, también vos, desde situaciones conflictivas, podés hacer cosas grandes. Apostá al futuro, jugate. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Feliz Navidad, Santa Navidad.
Por favor, no te olvides de rezar por mí. Muchas gracias. Le patriarche de Jérusalem des Latins, Pierre Battista Pizzaballa, s'est rendu à Gaza pour Noël. Le curé de la paroisse l'a accueilli le 17 décembre au checkpoint de Beit Hanin, au passage Thérèse. Chaque année, la visite à Gaza est importante, et cette année l'est aussi. Tout d'abord, pour renforcer les programmes du patriarcat latin. Ensuite, pour montrer à notre communauté que ce que nous faisons n'est pas seulement une solution temporaire, mais un engagement qui regarde aussi vers l'avenir. D'un quartier à l'autre, d'une maison à l'autre, la sollicitude paternelle du patriarche se manifestait par des visites aux paroissiens, par une écoute et une observation attentive de leurs conditions de vie. The most beautiful moment of the visit is of course the visit to the families. Le plus beau moment de la visite est la rencontre avec les familles. C'est très émouvant, surtout quand on vient dans les maisons de familles pauvres avec des problèmes. C'est un moment très important pour moi. Et voir ces gens dans ces situations, leur force et leur unité, cela me donne de la force aussi dans mon service à la communauté catholique du patriarcat latin. Strength in my service to the Catholic community of the Latin Patriarchate. Au cours de sa visite, le patriarche a également rencontré des représentants de certaines associations et institutions chrétiennes actives dans la bande de Gaza. Parmi eux, les missionnaires de la charité, les sœurs de Mère Teresa, qui servent également l'humanité la plus pauvre ici. Ces institutions ne servent pas seulement les chrétiens, mais l'ensemble de la société palestinienne, en particulier la communauté de Gaza, sans distinction de religion ou de race. Aujourd'hui, nous sommes ici pour continuer à construire la coexistence avec nos frères chrétiens. Their dedication is wonderful. Leur dévouement est merveilleux. Ils sont presque tous musulmans ici, et à travers leur amour, nous voyons à quel point la communauté musulmane aime et soutient cette institution, et comment des réalités comme celle-ci montrent à tous, de manière très concrète, ce que signifie être chrétien. Where we show to everyone what does it mean to be Christian. الكنيسة الكاثوليكية الدار اللاتين احنا 134 En tant qu'Église catholique latine, nous avons 134 fidèles, mais aussi plusieurs œuvres ouvertes à tous. 3 écoles, l'école du patriarcat latin, l'école de la Sainte Famille et celle des Sœurs du Rosaire. Un centre de formation et d'éducation des jeunes, des hôpitaux, Caritas. Les Sœurs de Mère Teresa s'occupent des enfants et des personnes âgées ayant des besoins spéciaux. Et il existe également un projet pour les enfants papillons, les enfants ayant des maladies de peau, dans la bande de Gaza. الاحتياجات الخاصة لرهبات مادر تيريزا في مبادرة لأطفال الفراشة في كل القطاع غزة. Dans l'église de la Sainte Famille, les enfants de la paroisse ont monté une pièce de théâtre racontant l'histoire de Noël. Cette cérémonie a été suivie de l'illumination de l'arbre de Noël. Notre joie est encore incomplète car nos familles se trouvent en dehors de la bande de Gaza, en Cisjordanie, et nous n'avons pas l'occasion de partager Noël avec elles. Noël est une période consacrée à la famille et à la foi, et c'est cela qui nous fait ressentir l'atmosphère de la fête. Nous partageons aussi la joie que nous voyons chez nos enfants lorsqu'ils participent à des moments et des activités qui les rendent heureux. La fête pour moi, c'est la joie de mes enfants quand je les vois heureux. C'est ça Noël pour nous. We started Nous avons entamé un dialogue avec les autorités afin de permettre aux membres de la communauté chrétienne de Gaza de pouvoir au moins se rendre dans les territoires de la Cisjordanie. J'espère que nous pourrons trouver une solution concrète. Et sur ce point, je suis plus positif que par le passé. I'm more positive than the past about this. Le patriarche a conclu sa visite pastorale par une messe très suivie, au cours de laquelle il a baptisé une nouveau-née de la paroisse. Un geste qui exprime l'attention et le soin pastoral du patriarcat latin pour cette petite mais très vivante communauté.
Je suis vraiment satisfait de tout. Toutes les choses qu'ils nous ont données à la maison de l'enfant sont magnifiques. Les cadeaux sont magnifiques. Même étudier est beau, tout est beau. Depuis plus de 14 ans, la maison de l'enfant de Bethléem s'occupe de ses enfants, dont l'histoire devrait être racontée à elle seule. Ils connaissent de graves difficultés sociales et des problèmes économiques. Mais au milieu de ces grandes difficultés, la charité des frères franciscains vient apporter l'espoir. Nous sommes toujours dans une maison, celle de l'enfant. Nous sommes très heureux de donner ce sentiment de Noël à nos enfants aujourd'hui. Nous sommes en plus devant l'église de la Nativité. Grâce au soutien de la Custodie de Terre Sainte et de la Fondation franciscaine de Terre Sainte, les enfants ont pu célébrer ensemble leur Noël. Une journée passée avec des moments de fête et de jeu, puis la Sainte Messe présidée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et enfin l'échange de cadeaux. Vous avez beaucoup de chance, a souligné le custode dans sa brève homélie, de pouvoir dire au monde entier que vous êtes nés dans la même ville que Jésus. C'est un jour spécial avant Noël, où nos enfants peuvent rencontrer le custode et le père Peter qui nous soutiennent tout au long de l'année. Un jour qui leur permet aussi de comprendre ce qu'est Noël, la joie que vous avez vue ici aujourd'hui. Per il secondo anno consecutivo qui a Betlemme le famiglie stanno soffrendo le gravi conseguenze economiche della pandemia. Sono famiglie nelle quali i genitori, proprio come San Giuseppe e Maria sua sposa, cercano di fare il possibile per prendersi cura dei loro figli in un momento storico di grave difficoltà. Per il messaggio di Natale di quest'anno ho voluto portarvi nel santuario della Grotta del Latte, che dista un centinaio di metri dalla Grotta della Natività. È un santuario molto bello e molto significativo che ci ricorda che il Natale non è solo poesia, ma è anche dramma. Nel momento decisivo della storia, in cui il Figlio di Dio si è fatto uomo per condividere la nostra vita e salvarci, ha incontrato l'ostilità e il rifiuto di un re infanticida come Erode, assetato di potere e timoroso di perderlo. Già a Betlemme, appena nato, Gesù ha incontrato quell'ostilità e quel rifiuto che a Gerusalemme, circa 30 anni dopo, lo porterà ad essere condannato alla croce. La Grotta del Latte ci ricorda che Giuseppe nel cuore della notte è costretto ad alzarsi, prendere con sé il bambino Gesù e sua madre Maria e fuggire in Egitto. La Grotta del Latte ci ricorda anche il gesto tenero e materno con cui Maria in una breve sosta allatta il bambino Gesù. Il gesto tenero di Maria ci richiama la concretezza del mistero dell'incarnazione. Il Figlio di Dio, nel suo farsi carne, ha scelto di condividere in tutto la nostra natura umana. La tenerezza di Maria, che tiene tra le braccia il bambino e lo allatta, è la stessa con cui molti anni dopo prenderà ancora tra le braccia quel figlio torturato e ucciso e deposto dalla croce. In questo luogo il Natale già ci fa intuire la Pasqua. Qui viene anche naturale pensare alle tante famiglie oggi in difficoltà in vari paesi del mondo,
alle tante famiglie costrette a scappare dalla propria casa, dal proprio paese e dalla propria patria perché perseguitate da regimi politici che reincarnano la mentalità di Erode, o perché disastri economici e ambientali sempre più frequenti costringono a lasciare tutto ed emigrare. In questo luogo viene da affidare tutte queste famiglie alla Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, ma viene anche da chiedere che le altre famiglie, quelle che stanno bene, quelle che non devono scappare, sappiano avere il cuore aperto. Buon Natale da Betlemme, buon Natale dal santuario della Grotta del Latte, buon Natale dal luogo in cui Maria e Giuseppe ci insegnano a custodire il Figlio di Dio e a prenderci cura di Lui, custodendo e prendendoci cura di un bambino, di ogni persona piccola e fragile. Buon Natale.